Mesdames, Messieurs, chers amis, chers confrères, je voudrais conclure. J'avais pris un petit peu d'avance tout à l'heure parce qu'on avait un petit peu de temps. J'avais abordé 2 points et il me reste maintenant le plus important à faire, c'est les remerciements et l'annonce de notre prochaine édition. Alors concernant les remerciements, je voudrais d'abord remercier la société Concept Group que vous avez côtoyé depuis 2 jours et demi dans la personne de Jacques et de Loïc. Il y a un troisième homme, l'homme de l'ombre, il s'appelle Romain, c'est celui qui a préparé le dossier, qui a fait des tout petits devis, qui a évalué les besoins. Et ces 3 garçons nous ont vraiment aidés. Je pense que on fera encore mieux l'année prochaine, mais que pour une première, on a été, nous, à peu près à la hauteur. En tout cas, eux, ils ont été totalement à la hauteur. Il faudra juste que nous, on s'entraîne un peu plus. Je voudrais les remercier en votre nom. Le deuxième... Voilà, la deuxième personne que je veux absolument remercier en public, c'est Alain Calisti de l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. C'est lui le maître de maison, c'est lui l'homme de cet amphithéâtre et des locaux qui sont à côté. Mais dites-vous bien que depuis des mois, on le sollicite, on vient le voir, est-ce que ce serait possible, est-ce que ce ne serait pas possible, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela, est-ce qu'on peut travailler avec des prestataires de services. Et vous le voyez pas, mais c'est un homme ressource et il sait parfaitement arrondir les angles. Je voudrais le remercier. Et puis, je voudrais remercier la table de Cana. Bon, ils sont plus là à l'heure qu'il est, mais vous avez apprécié comme nous la qualité de leurs prestations alimentaires. C'est une société à caractère humanitaire dont l'objectif est de faciliter la réinsertion d'un certain nombre de jeunes. Quand on voit la qualité de ce que l'on boit et de ce que l'on mange avec eux, année après année, je voudrais remercier la table de Cana. Et puis le centre Laennec qui nous a drôlement bien aidé cette année. C'est au départ un centre de formation, de préparation, d'accompagnement des étudiants qui sont en début d'études sanitaires ou bien qui préparent les internats. Et merci Jean Delmont d'être le go-between avec le centre Laennec. Alors après, vous êtes comme moi, vous avez écouté notre collègue Dominique Jean hier nous parler de l'adaptation des femmes andines et tibétaines à l'accouchement et à la grossesse, la grossesse et l'accouchement en haute altitude, avec les phénomènes d'adaptation épigénétique. Eh bien, nous sommes nous aussi témoins d'un phénomène d'adaptation épigénétique, car il est là, n'est-ce pas? Vous ne vous en rendez pas compte, mais déjà ces chevilles ont changé. Maintenant, ce sont des chevilles ouvrières. Son rachis a complètement changé. Il est devenu année après année la colonne vertébrale des actualités du Faro. Vous vous rendez compte? Alors moi, je l'ai connu très jeune, il y a 40 ans. Il n'avait pas du tout cet aspect-là, je peux vous le dire. Et au fil des années, il s'est un tout petit peu épaissi, en particulier au niveau des épaules. C'est ce qu'on appelle des épaules larges pour supporter mes nombreuses critiques et mes nombreuses remarques désagréables. Et puis parfois aussi, disons-le, vos critiques, quand il n'est pas assez réactif ou que vous avez des soucis avec quelque chose, il a les épaules très larges. Alors ça, c'est ce qui se voit. Ce qui ne se voit pas, c'est aussi l'adaptation neurosensorielle. Il est devenu totalement insomniaque et hyperactif, ce qui lui permet de consacrer environ 23 heures par jour pour les actualités du Faro, en tout cas sur les dernières semaines. Et puis, c'est un cas tout à fait particulier de syndrome d'Angelman. Alors, le syndrome d'Angelman, c'est un syndrome génétique, rarissime, je crois qu'il y a 15 000 cas dans le monde. C'est le syndrome du sourire permanent. Et lui, c'est le seul cas de syndrome... C'est le seul cas du syndrome d'Angelman acquis et non pas génétique. Comme quoi, l'épigénétique, ça peut aller très vite. Et en plus, vous avez vu qu'il essaye aussi d'entraîner dans cette évolution épigénétique son épouse Valérie et leur fille Louise, qui nous ont été d'un grand secours, même si elles ne veulent pas venir parce qu'elles sont trop discrètes. Ah, Louise, elle est cachée là-bas. Voilà. Et je les remercie. Alors, bien sûr, il y a d'autres tentatives quand on voit ce succès, mais Jean Louret et moi, je crois qu'on s'y est mis trop tard pour avoir cette évolution épigénétique, mais merci Jean-Loup d'être toujours l'homme de l'ombre. Alors, après, je voudrais vous remercier tous. Vous qui êtes physiquement présents, ceux qui sont déjà partis, mais c'est tout à fait normal, comme dans tous les congrès, ceux qui sont encore là, et puis ceux qui ont été en ligne,
Merci d'être revenu finalement, que vous soyez revenu physiquement ou revenu en ligne. On était assez angoissés sur la capacité à relancer cette affaire après la sortie de la crise. Nous aussi, on est déstressés de la crise sanitaire. Et votre participation, finalement plus nombreuse qu'attendue, nous confirme que nous devons continuer. Je voudrais remercier bien sûr tous nos partenaires. Alors, ils sont de 3 types. Les partenaires financiers, ce qui n'est pas négligeable, avec une part très importante cette année du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Vous avez vu un sous-directeur du ministère qui a pris le temps de venir nous parler. Et puis, les financements induits à travers les organisations qui sont déclinées du ministère, que ce soit l'Agence française du développement ou le Fonds français Muskoka. Je pense que vous avez tous compris maintenant qu'est-ce que c'était que le Fonds français Muskoka, sauf peut-être le mot Muskoka, qui est une... Voilà, qui est une communauté urbaine canadienne, il faudra se souvenir. Et puis, mais je remercierai après un autre partenaire financier, qui est la Fondation Pierre Fabre. Et vous avez vu une présentation de Madame Delcher. Et puis, le groupe Sanofi aussi, qui nous soutient financièrement. À côté de ces soutiens, il y a tous les exposants, vous avez vu. J'espère que vous n'oublierez pas Médecine, Mère et Santé en particulier, qui est une petite ONG locale qui a communiqué. Et puis nos soutiens scientifiques. Alors nos soutiens scientifiques, c'est le Collège des enseignants d'infectiologie et de médecine tropicale française, qui vient tous les ans depuis des années. Et j'espère que vous avez apprécié cette extraordinaire revue de la littérature qu'ils nous font tous les ans à 5. Et puis c'est du beau linge qu'on vous invite quand même. Et en 2 heures, on apprend énormément de choses. Encore merci. Eric est encore parmi nous. Jean-François vient à peine de partir. Merci au CEMIT. Merci à la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Donc, son président a été avec nous tout au long du Sympo. Et on est bon. On va pas vous cacher qu'au GISP, on est tous anciens administrateurs ou actuels administrateurs de la dite société, mais elle nous apporte un grand soutien, et en particulier, vous le savez, les résumés des communications orales seront édités dans un prochain numéro de la revue, ce qui vous permettra d'avoir un DOI pour les auteurs et un référencement. Et alors, on a un partenaire fantastique, vous l'avez vu à travers Patrick Tonneau, c'est l'Université Sangor à Alexandrie, qui nous soutient à la fois scientifiquement et financièrement, et on aimerait bien que ça continue. Et en tout cas, on demandera à Patrick de bien vouloir renouveler au recteur de l'université nos remerciements. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Je voudrais aussi vous remercier pour votre bonne humeur, j'ai oublié, c'est très important. Et puis, le dernier point, c'est l'an prochain. Donc, l'an prochain, vous avez vu, on n'a pas voulu parler du Covid. Alors, l'an dernier, c'était pas prévu, mais cette année, on s'est dit non, c'est trop tôt. L'an prochain, on voudrait tirer les bénéfices de la crise sanitaire du point de vue scientifique. On va parler que de Covid, c'est pas drôle. Donc, on voudrait avoir abordé comme thème alerte et réaction. Alerte et réaction, donc il y aura une place pour les systèmes d'information. Je disais tout à l'heure que la présentation de Stéphane Besançon était tout à fait intéressante. Le Covid, c'est une chose, mais l'alerte, c'était qu'il n'y avait plus d'insuline et qu'on allait droit dans le mur. Donc la réaction, c'est pas seulement la réaction sur la façon c'est pas seulement de l'épidémiologie, c'est aussi des aspects très pratiques. Et repartez avec cette idée, 2 idées en partant. On a besoin de candidats pour les prix, si vous voulez qu'on honore vos bons élèves. Et deuxièmement, commencez à réfléchir à votre participation l'année prochaine sur alerte et réaction. Merci, bon retour à tous. Voilà, merci. Puis je voudrais quand même féliciter le président Jean-Paul Boutin qui assure avec brio la présidence du GISP. Et vous savez que la gouvernance d'une association, c'est la base des actions futures. Merci. Bon retour.